Alright, Shalom. Encore une fois, on va donner tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Chakodash. Un double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël, Shalom à l'élection. Donc c'est juste un rajout de la dernière leçon. Ok, on a parlé de la division de la nation d'Israël en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Ok, le royaume du sud étant le royaume de Juda, le royaume du nord étant le royaume d'Israël. Ok, et on a vu comment le royaume d'Israël s'est rebellé contre le roi de Juda. Ok, c'était Jéroboam qui régnait sur Israël. Ok, s'est rebellé contre Rehoboam qui régnait à Juda. Ok, euh, euh, donc c'est un rajout du fait que la tribu de Benjamin était s'était joint avec le royaume de Juda. Ok, et par la suite, ok, les Lévites se sont joints avec Juda, le royaume de Juda. Ok, parce que il faut aussi comprendre que les Lévites étaient dispersés euh, parmi toutes les nations. Les Lévites n'avaient pas leur portion de terre. Leur portion de terre, c'était en fait toute la terre d'Israël était dispersée. Il y avait des Lévites dans toutes les tribus d'Israël. Ok, so, on va lire, c'est juste encore une fois un rajout. Ok, un rajout important. Deuxième Chronique 11 et verset 1, ça dit ici: et quand Rehoboam arriva à Jérusalem, il assembla de la maison de Juda et de Benjamin. Ok, donc ils étaient joints ensemble, 180 000 hommes choisis, et qui étaient des guerriers pour combattre contre Israël afin qu'ils puissent amener de nouveau le royaume à Rehoboam. Mais la parole de Yahweh vint à Shemaïa, l'homme de Dieu, disant: parle à Rehoboam, le fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, disant: ainsi dit Yahweh, vous ne monterez pas et vous ne combattrez pas contre vos frères. Retournez chaque homme dans sa maison, car cette chose vient de moi. Et ils obéirent aux paroles de Yahweh et s'en retournèrent s'en aller contre Jéroboam. Et Rehoboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes pour forteresses en Juda. Ok. Il bâtit Bethléem et Étam et Tekoa et Bethzur, Shoko et Adulam et Gath et Maresha, Ziph et Adorim et Lachish et Azekah et Zorah et Aïjalon et Hebron qui sont en Juda et en Benjamin, des villes fortifiées. Et il fortifia les places fortes et il mit des capitaines et des provisions de vivres et de vin. Et dans chaque ville, il mit des boucliers et des lances et les rendit extrêmement fortes, et en Juda et Benjamin à ses côtés. Et les prêtres et les Lévites qui étaient dans tout Israël, comme je mentionné plus tôt, les Lévites étaient dispersés dans toutes les tribus. Il y avait des Lévites, ok. Il devrait y avoir une prêtrise dans chacune des tribus, ok, parce que les prêtres étaient ceux que les Israélites devaient aller voir pour faire leur offrande, faire leur sacrifice, ok, envers Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, ok. Donc, le Seigneur a mis des prêtres, des Lévites, ok, dans chacune des tribus, ok. Parce que le mot, le nom, le vie, en hébreu c'est loya, en anglais ça signifie join unto me, ok, joint à moi, joint au Tout-Puissant, ok, joint à Yahweh, ok. Donc c'était les prêtres de la nation d'Israël, ok, les ministres de la nation d'Israël, ok. Et ça dit ici, verset 13, et les prêtres et les Lévites qui étaient dans tout Israël se rangèrent avec lui de tous leurs confins, car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues, ouais, ils étaient dans les banlieues des différentes tribus, ok, dans les terres des différentes tribus, ok, et leurs possessions, ok, ils abandonnèrent leurs banlieues et leurs possessions et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les avaient rejetés de la fonction de prêtre au Seigneur, right? So, comme on avait lu dans 1er roi, ok, le 12e chapitre, ok, il a bâti des veaux d'or. Jéroboam a bâti des veaux d'or, puis il a établi des prêtres qui n'étaient pas de la tribu d'Israël. Encore une fois, il a corrompu
le ministère de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, c'est ce qu'il a fait, man. Ok, you know, il a mis des prêtres qui n'étaient pas des Lévites, which, comme j'ai mentionné, ne pourrait pas mettre des prêtres de Lévites parce que comment tu vas mettre des prêtres qui vont révérer, tu vas forcer les prêtres à révérer des dieux étranges. Et non, il a fait les choses à sa propre manière. Il est allé complètement à la gauche, man. Ok. Verset 14, je relis, car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leur possession et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les avaient rejetés de la fonction de prêtre au Seigneur Yahweh. Ok. Le gars, il s'est mis comme si c'est lui qui établit l'ordre en Israël. Ok. Verset 15, et il s'était ordonné des prêtres pour les hauts lieux et les diables et pour les veaux qu'il avait fait. Ok. Et après eux, de toutes les tribus d'Israël, ceux qui avaient à cœur de chercher Yahweh, Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier à Yahweh, Dieu de leur père. Ok. Et ils fortifièrent le royaume de Juda et affermirent Rehoboam, le fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent dans le chemin de David et de Salomon pendant 3 ans. Ok. So, il y avait des Israélites dispersés, des Israélites qui avaient quitté la terre, qui sont retournés, man, okay, dans la terre sainte, okay, qu'ils ont rejoint Juda, Benjamin et Lévi. Okay, donc des Israélites des tribus du nord. Okay. Ils ont quitté leur terre et ils sont allés à Jérusalem, ils sont allés rejoindre le roi de Juda. Okay. You know, pour sacrifier à Yahweh. Okay. 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 Alright, so, you know, c'est encore une fois un rajout important. Ok. You know, touchant sur l'histoire de la division du royaume. Ok. Comment, encore une fois, les Lévites qui étaient dispersés dans les différentes tribus, ils avaient leur banlieue, leur possession dans les différentes terres des différentes tribus de la nation d'Israël. Ok. Notre portion, c'était Yahweh. Ok. On n'avait pas notre terre spécifique. Notre possession, notre portion, c'est Yahweh. Ok, et bien nous sommes retournés à Juda. Ok, et tous ceux qui avaient le cœur pour suivre Yahweh Shmiaoshai sacrifiaient à Yahweh. Ok, eux aussi ils ont quitté leur terre pour retourner à Juda. Ok, so rejoindre Benjamin et Juda. Alright, so, you know, encore une fois, Koholayim la Yahweh Shmiaoshai Bashim Hakodash, qui donnait un respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Toi Yahweh Shmiaoshai Bashim Hakodash.